Ok, alors... Ah ouais, quand même. Là, je viens de tester un nouveau type d'algorithme plus rapide et les résultats parlent d'eux-mêmes. Presque 20 secondes plus rapide que l'algorithme de base utilisé en C++ pour 100 millions de nombres. Mais alors, nous a-t-on menti? Existe-t-il des algorithmes de tri bien plus rapides que ce que nous utilisons de base? Et la réponse est oui. Il existe des algorithmes de tri bien plus rapides jusqu'à même atteindre des complexités linéaires et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors là, ce que nous avons vu en début de vidéo, c'était une petite course de rapidité entre notre nouveau algorithme de tri et l'algorithme de base utilisé en C++, appelé introsort, avec une complexité de O de n log de n. Vous connaissez sans doute d'autres algorithmes de tri, comme le tri par insertion, le tri par sélection ou le tri par bulle. Cependant, ces algorithmes ne sont pas vraiment utilisés, car ils sont beaucoup trop lents pour trier en fonction du nombre d'éléments, et ils ont une complexité quadratique, bien pourrie. Cependant, les techniques ont évolué avec des algorithmes bien plus rapides comme le tri rapide, ou en anglais quicksort, et même le tri fusion, ou en anglais merge sort, avec une complexité atteignant le n log de n, dont j'ai parlé dans 2 de mes vidéos, et les liens seront en description. Ces algorithmes-là qu'on vient de voir, ils ont tous un point commun, ils sont basés sur des comparaisons. C'est-à-dire par exemple qu'ils sont triés en fonction de si un nombre est plus petit ou plus grand qu'un autre nombre à comparer. Cependant, ces courses aux algorithmes les plus rapides atteignent leurs limites lorsqu'il a été prouvé que l'on ne peut pas dépasser la complexité de n log de n. Donc, on pourrait s'en arrêter à là et dire que l'algorithme le plus rapide c'est quicksort, ou alors dépendant de certaines situations. Mais n'y a-t-il pas une autre approche pour trier des nombres? Laissez-moi vous introduire un nouveau type d'algorithme qui n'est cette fois-ci pas basé sur des comparaisons de nombres. L'algorithme que l'on va voir maintenant s'appelle le tri-comptage, ou counting sort en anglais. Et ça consiste, comme son nom l'indique, à compter le nombre d'éléments distincts dans la liste. Comment s'y prendre? On va commencer par créer une liste de la taille du plus grand élément. Dans notre cas, c'est 12. Cette liste va compter le nombre d'occurrences de chaque nombre. Pour cela, on va parcourir notre liste triée en ajoutant 1 au compteur de l'emplacement de l'index du nombre. Par exemple, 3, on le trouve 2 fois, donc on va mettre 2 au 3e emplacement de la liste. Ensuite, pour finir, on a juste à ajouter dans l'ordre le nombre de fois qu'apparaît chaque nombre dans la liste triée. Puis c'est tout. Facile, non? Pourtant, cet algorithme a une complexité de O de n plus k, où k est le nombre maximum. Alors oui, je sais, l'algorithme que l'on vient de voir est un algorithme dit instable. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte l'ordre dans lequel sont ajoutés les éléments. Si par exemple, on associe les couleurs rouge et jaune au nombre 2, l'algorithme ne les tiendra pas en compte. Pour régler ce problème, il existe une version stable de cet algorithme qui stocke les positions de nos éléments de la liste triée en ajoutant le nombre d'occurrences à son précédent. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Cet algorithme, c'est celui que j'ai utilisé en début de vidéo, qui, je le rappelle, pour 100 millions d'éléments, a trié 20 secondes plus rapidement. Mais il y a un petit problème à tout ça. En effet, la complexité de l'algorithme est bien de O de n plus k, avec k qui est le plus grand nombre de la liste à trier, mais le problème, c'est que si k est trop grand, et oui, par exemple, considérons le cas suivant, on veut trier la liste suivante. On a 2 éléments, 9 milliards et des 9 après, et 1. Notre algorithme dans ce cas va créer une liste de taille 9 milliards 999 trucs juste pour stocker nos 2 nombres. Alors la complexité en mémoire est catastrophique. De plus, l'algo doit même parcourir la liste entière pour trier nos 2 nombres. Vous n'êtes pas stupide, parcourir une liste de milliards d'éléments juste pour trier 2 nombres, c'est extrêmement lent. Et c'est pour ça, pour régler ce problème, il existe un algorithme qui s'appelle le tri par paquet, ou alors bucket sort en anglais. Cet algorithme fonctionne sur le principe de regroupement de nos nombres dans des paquets distribués uniformément de notre plus petit élément jusqu'à notre plus grand élément où l'on peut choisir le nombre de paquets. Ensuite, on trie les éléments à l'intérieur des paquets. Et c'est l'algorithme de tri par insertion en tant que sous-programme
qui est le plus fréquemment utilisé, car c'est bien pour trier des petits nombres. Et enfin, on crée notre liste triée en replaçant les éléments dans l'ordre. En principe, cet algorithme est pas mal et offre un bon compromis entre mémoire et vitesse, mais difficile d'adapter à toutes les situations. Cet algorithme requiert des listes extensibles. Ensuite, comment choisir le nombre de paquets? Puis, si on a des nombres pas répartis uniformément, on se retrouve avec un paquet beaucoup plus rempli que les autres. Et donc, l'algorithme qui va trier les paquets en tant que sous-programme va le faire avec sa complexité. Dans notre cas, c'est O de n au carré. Donc, dans le pire cas, l'algorithme de tri par paquet se retrouve avec une complexité de O de n au carré. Mais maintenant, je vais vous présenter un dernier algorithme de tri qui peut être un bon compromis entre vitesse et mémoire. Et c'est le tri par base, ou radix sort en anglais. Et en fait là, c'est très simple. On a juste à trier notre liste en regroupant les nombres qui ont les mêmes chiffres au début. On le fait chiffre par chiffre. Donc, on le fait par d'abord unité, puis par dizaines, puis par centaines, puis par milliers, etc. Jusqu'à atteindre notre plus long nombre en termes de chiffres. Et pour trier ces chiffres, on réutilise l'algo de tri-comptage que l'on a vu précédemment. L'algorithme de tri-comptage sera donc un sous-programme. Et la complexité de cet algorithme, ce sera ça. Donc, la complexité dépend de D, qui est le nombre le plus long en termes de caractères, et B, qui est la base dans laquelle on stocke nos nombres. Là par exemple, on est en base 10, donc B sera égal à 10. Si on était en hexadécimal, donc en base 16, alors B sera égal à 16. On peut aussi imaginer la base comme le nombre de paquets si on utilisait le tri par paquet. Cet algorithme est plus souvent utilisé pour trier des chaînes de caractères. Maintenant que l'on a vu les trois principaux algorithmes de complexité linéaire, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tant utilisés que ça. Et la réponse, c'est la flexibilité. Ces algorithmes sont plutôt faits pour trier des nombres entiers. Or, si l'on veut trier autre chose comme des nombres décimaux, il faudra une fonction pour les convertir en nombres entiers, puis à la fin, les reconvertir en nombres décimaux. Par conséquent, on doit recréer l'algorithme à chaque fois pour qu'il soit adapté à nos nouveaux besoins, et souvent ils ne sont pas efficaces en mémoire. Mais on a des algorithmes comme radix sort ou sa variante burst sort qui sont plus spécialisés et utilisés pour trier des chaînes de caractères. Et sinon, on préférera les algorithmes hybrides qui sont assez rapides, plus flexibles, adaptés à toute situation et prêts à être déployés. À même se poser la question de l'intérêt pour des algorithmes à complexité linéaire, à moins que l'on veut traiter des milliards d'éléments. Le meilleur algorithme n'est-il pas celui que nous inventons pour cette situation unique ou celui adapté à tout? Je vous laisse là-dessus et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.